Bonjour Coralie, Bonjour, bienvenue à France Antilles dans un premier temps. merci beaucoup. Alors c'est vrai que je pense qu'on te connaît à travers tes réseaux, on te connaît à travers beaucoup de choses, mais juste histoire de refaire le point, présente-toi. Donc, je suis Coralie Desplan, âgée de 20 ans, je suis Miss Universe Guadeloupe 2024. Pourquoi Miss Univers et pourquoi pas Miss France? On va dire que je suis tombée sur la fiche du casting. Je me suis renseignée, j'ai vu que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de Miss Univers Guadeloupe allant représenter l'île de la Guadeloupe à l'élection de Miss Univers. Et pour moi, c'était une opportunité en or de pouvoir faire briller notre petit papillon à l'échelle internationale directement. Ah, donc en fait, ce qui te rend heureuse, c'est de porter le drapeau de la Guadeloupe d'abord. Exactement. Le fait d'être présente avec une écharpe Guadeloupe, c'est très symbolique pour moi. C'est vraiment représenter la terre guadeloupéenne, le peuple guadeloupéen et c'est important pour moi. Comment est-ce que tu as préparé dans un premier temps cette élection de Miss Univers? Est-ce que tu t'y connaissais déjà en catwalk, en maquillage, en image? Comment tu t'es mis dans le bain? Alors, l'année dernière, j'ai participé à l'élection de Miss Pointe-Noire 2023 que j'ai remportée. Et donc, on va dire que c'était déjà un premier bain en tant que Miss de pouvoir apprendre à marcher en talons, apprendre à s'exprimer devant un public. Et donc, c'est tout naturellement que le concours Miss Univers Guadeloupe a suivi juste après. Alors du coup, Miss Pointe-Noire avant, parce qu'envie de représenter ta commune? Oui, je suis originaire de la commune de Pointe-Noire et j'ai ma mère qui a été élue Miss Pointe-Noire avant moi. Donc, on va dire que c'était aussi un moyen pour moi de reprendre le flambeau de maman. Et de faire briller les gènes sur 2 générations? Exactement. Alors là, ça y est, tu es élue Miss Univers Guadeloupe. À ton avis, quand tu as débriefé un peu ton élection, qu'est-ce qui t'a démarqué des autres concurrentes? On avait chacune notre charme. On était toutes différentes, mais je trouvais qu'on avait chacune ce petit quelque chose qui nous rendait uniques. Moi, je dis tout le temps que ma force, c'est mon authenticité. Le soir de l'élection, j'ai été moi, je me suis amusée et c'est sans doute ce qui a joué. Donc du coup, maintenant, on rentre dans les choses sérieuses pour la préparation à Miss Univers vraiment. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce temps-là? Qu'est-ce qui va se passer? Quels seront tes entraînements? Comment ça va se passer? Donc, depuis l'élection qui a eu lieu le 15 août, j'enchaîne entre cours d'élocution, cours d'anglais, cours de démarche pour pouvoir me préparer au mieux à l'élection de Miss Univers. C'est vrai que la langue demandée, c'est l'anglais. Donc, l'anglais est à peaufiner pour l'élection. C'est stressant pour toi de devoir t'exprimer dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle? Je ne vais pas parler de stress, mais une petite pression, oui. C'est vrai que lorsque ce n'est pas notre langue maternelle, on appréhende toujours, on a peur de faire une faute, de ne pas avoir l'accent qu'il faut. Mais pour moi, les petites erreurs font le charme de la personne. Et donc, je me dis que si je fais une petite erreur, c'est pas grave, on comprendra que ce n'est pas forcément ma langue maternelle. Je ferai avec mes connaissances et je pense que juste mon naturel m'aidera à passer au-dessus de la barrière de la langue. Alors justement, maintenant, il y a le naturel, mais il y a aussi l'image, puisque Miss, c'est aussi la représentation d'elle-même, de son pays, de ses valeurs. Est-ce que tu as un petit peu travaillé ça? Est-ce que tu sais oui, tu veux représenter la Guadeloupe, mais est-ce que tu sais ce que tu veux représenter de la Guadeloupe? Je veux représenter la force des femmes créoles, des femmes guadeloupéennes. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous sommes des femmes avec des valeurs vraiment fortes. En Guadeloupe, on est très très fiers de nos origines et je veux en fait qu'on ressente la fierté de mes racines. Ok. Sur l'élection elle-même, cette élection de Miss Univers, est-ce que tu sais un peu comment ça va se passer? Est-ce que tu as des pistes pour mieux te préparer? Alors l'élection, elle est séparée en 2 parties. Il y a les preliminary shows le 14 novembre et le show final le 16 novembre. Donc pour les 2 shows, nous aurons des tenues différentes. Nous, on aura le costume régional, le costume... la tenue de soirée, le passage maillot de bain, les passages en robe de cocktail. Donc, c'est vraiment plusieurs petites étapes qui ont toute leur importance. Et pendant la préparation elle-même au Mexique, on va faire un petit voyage autour du Mexique. On va visiter plusieurs communes, accompagnées des 133 candidates. Et donc, on va pouvoir découvrir un peu plus l'histoire, je pense, du Mexique. Et ça sera quelque chose de très intéressant. Toi, est-ce que tu as fait appel à quelqu'un en particulier, surtout pour le costume national, pour designer? Est-ce que tu avais une idée en tête? Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons des robes traditionnelles. Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu veux aller pour justement présenter ce costume traditionnel?
Le costume traditionnel, ce serait une petite surprise. On a eu plusieurs propositions. Nous allons faire un choix et je me ferai plaisir de montrer sur mes réseaux au moment opportun la tenue traditionnelle qui a été retenue. Tu nous diras vraiment rien. Hein? Non. Est-ce qu'on a un date en tête? Est-ce qu'on va recevoir un don? Ça sera de la surprise. D'accord, ça marche. Et puis là, ça va être le grand bain en fait. C'est vraiment toutes les femmes de la planète hein, qui seront là, qui viennent représenter leur territoire. On sait que c'est toujours compliqué pour nous, à la fois français, à la fois guadeloupéen, même à la Caraïbe. Comment est-ce que tu abordes ce grand bain avec toutes les femmes du monde entier, de tous les continents? C'est vrai que je pense que ce sera quelque chose d'impressionnant de voir autant de femmes de différents pays, de différentes contrées. Mais je pense que ce serait une belle expérience car ce serait un moyen de communiquer avec un peu chacune d'entre elles, d'apprendre un petit peu sur la culture d'autres pays. Et je pense que ce sera un très, très bel échange, une très, très belle façon pour nous d'échanger autour de notre culture. Ok. Et maintenant, si tu veux bien m'accorder ça, j'ai juste un petit questionnaire, mais il est vraiment, vraiment cool. Il n'y a pas de pression, t'inquiète pas. Et si Coralie Desplan était un plat culinaire? Si j'étais un plat culinaire, je pense que je serais du colombo de poulet. J'ai sûr que tu aurais dit colombo, je sais pas. Un colombo de poulet? Oui. D'accord. Mais pas n'importe quel colombo de poulet. Je serais le colombo de poulet de ma grand-mère. D'accord. C'est très spécifique. Oui. Si Coralie était une série télé? Si Coralie était une série télé, je serais peut-être 4 mariages pour une lune de miel. Ah oui, carrément! Oui. C'est étrange ça? Oui, mais j'ai toujours aimé regarder. Je trouve que de voir le choix des mariages de chacune, de voir la différence des préparations, etc., que ce soit les mariages faits main, les mariages organisés, j'ai toujours aimé regarder. Si Coralie était une activité sportive? Coralie serait du basketball. Bon, alors du coup, basketball, EDO, j'imagine? Exact. C'est fou, les gens de Pointe-Noire, hein? Non, mais après, il faut dire que dans la famille en elle-même, on a eu des membres de la famille qui étaient à EDO, donc c'est tout naturellement que ça suit. Voilà. Ok. Si Coralie était une ambition? Si Coralie était une ambition, waouh, c'est vaste. Plus précisément, un objectif. Si Coralie est un objectif, ça peut être professionnel, ça peut être pour toi personnel, mais c'est vraiment un peu le côté, un rêve, en gros un rêve, une ambition. Alors Coralie serait voyager à travers le monde. Ah ouais? Oui. C'est vraiment ce qui t'intéresse? J'espère avoir la chance de pouvoir visiter énormément d'endroits dans le monde parce que je sais que les paysages ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, les personnes en elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Et j'aimerais avoir la chance de visiter divers endroits à travers le monde. Et enfin, et c'est ma dernière question, et il n'y a aucun piège, tu réponds vraiment ce que tu veux. Si Coralie était une ancienne Miss? Si Coralie était une ancienne Miss, je dirais Corinne Comment. Pourquoi Corinne? Parce que Corinne, c'est une femme que j'apprécie énormément par sa façon d'être, sa douceur. J'ai beaucoup suivi son parcours et jusqu'à maintenant, je la suis encore. Et pour moi, c'est vraiment une femme qui reste inspirante. Ok. Et vraiment, la dernière des dernières, voilà, si tu avais un message à faire passer avant ce concours, à celles qui vont peut-être suivre tes réseaux, te regarder. Un message à faire passer, je dirais, comme je dis, mon maître mot, c'est l'authenticité. Donc, rester authentique, c'est quelque chose qui va toujours primer. C'est quelque chose qui va toujours nous mettre en avant, rester soi-même dans toute situation. Donc, je souhaiterais inviter toutes les personnes qui veulent m'aider ou me soutenir à le faire pour me permettre de nous représenter au mieux au Mexique. Donc, j'ai une cagnotte que vous pourrez retrouver sur mon Instagram pour tout don, aussi minime qu'il soit, et le bienvenu. Car on ne se rend pas compte, mais c'est un coût. Donc, vraiment, le soutien de la population serait très important pour moi. Merci Coralie. Merci.